Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues de l'AQEI portant sur les livres et le monde de l'édition indépendante. J'ai le plaisir de rencontrer une auteure pour enfants qui a écrit le conte Monde et merveilles, Maude Ruisseau, qui est co-auteure et auteure. Bonjour Maude. Bonjour Suzy. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire ce conte? Eh bien, c'est un peu curieux à dire. Un jour, je me retrouvais sur la côte nord, en face des îles Mingan. J'étais très inspirée par ce décor. Je ne sais pas si tu es déjà allée. Non. C'est tellement extraordinaire. On a l'impression que jamais un homme y a mis pied, tellement c'est sauvage et inspirant. J'étais sur une falaise. Il m'a pris l'idée de mettre les mains ainsi. Puis, lorsque j'ai vu un rorqual passer, écoute, c'est magique, hein? Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais communiquer avec les baleines. Une idée qui nous passe comme... D'où viennent les idées? On ne sait jamais trop. Hein? L'inspiration. Et puis, ensuite, je me suis remise à lire un peu plus tard. Puis là, j'étais incapable de lire. Ça me disait, prends un papier, un crayon. Et les mots se sont mis à défiler. Et ce que j'ai reçu, c'est tout un cadeau. C'était l'histoire du monde racontée par une baleine. C'est pourquoi il y a une baleine sur le livre. On va vous montrer, ouais. Et c'est amusant parce que depuis que j'ai habité sur la côte, dans ce coin-là, à Gaspésie, je dis baleine et non pas baleine comme à Montréal. Et donc, c'était magique parce que les mots venaient tout seuls et c'était l'histoire de l'évolution des espèces vue par la lorgnette de la baleine qui a vu ses amis sortir de mer et monter sur la terre et elle les a crus perdus. Mais peut-être pas. Est-ce que je vous dis la fin tout de suite? Parce qu'en fait, oui, j'ai le goût de vous le dire, parce qu'en fait, quand on est près du cœur, on n'est jamais très loin les uns des autres, même si on se croit séparés. Oh, c'est beau ça! Ouais. C'est une belle histoire. Que raconte cette baleine au juste? Alors en fait, à travers ce qu'on appelle des calligrammes, c'est-à-dire que la forme du texte épouse l'intention du contenu de ce qu'il a à raconter. À travers des calligrammes, toute une histoire qui raconte comment d'abord tout était indifférencié dans une même danse de la vie pour après ça découvrir. Il y a eu un moment où les espèces ont découvert la sensibilité. Ensuite, il y a eu la découverte de l'individualité. Ensuite, il y a eu d'autres découvertes comme ça. Plus la conscience évoluait, plus on a découvert le partage. Les rêves sont apparus à un moment donné dans l'imaginaire. Et alors, ce livre raconte l'évolution des espèces, oui, mais surtout de la conscience. C'est un livre, on dit pour enfants parce que c'est joli, mais c'est un livre qui se lit avec différents niveaux de conscience. Les adultes vont y voir des jeux de mots, des références à des connaissances qu'on possède en tant qu'adulte. Il va y avoir des assonances, des allitérations, des formes littéraires que les enfants ne comprendront pas nécessairement. Les enfants vont prendre ça au premier degré. Il y a aussi des pages dans le livre où les enfants pourront faire des dessins d'étoiles de mer, où ils coller des collants de poissons, de ce qui peuple la mer et la terre, leurs animaux préférés. Mais en même temps, c'est que l'adulte va pouvoir raconter aux enfants une histoire qui vont leur permettre de comprendre que le monde n'a pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. Et qui est donc cet auteur Maude Ruisseau? Alors, Maude Ruisseau est un pseudonyme que j'ai choisi pour qu'il plaise à l'oreille au niveau du nom d'auteur, mais aussi parce qu'il va regrouper plusieurs auteurs qui vont aborder cette thématique qui est plus fréquente dans les livres pour enfants, la thématique de l'évolution, de la conscience, de notre présence sur Terre. Et les enfants le comprennent de façon intuitive, puis peut-être qu'on le perd un peu avec l'âge de la raison. On le retrouve plus tard
à travers notre bagage, notre cheminement d'adulte, parce qu'on veut répondre à certaines questions qui sont essentielles dans la vie. Mais en même temps, si on habitue l'enfant à penser en termes d'être, en termes de résonance du cœur, bien, à ce moment-là, ils peuvent garder cette naïveté, cet aspect-là à l'intérieur d'eux et cet émerveillement en ce qui concerne tout le développement de la vie. Alors, on peut obtenir le livre, c'est aux éditions du Grand Ruisseau. Aux éditions du Grand Ruisseau, donc distribué à travers l'AQEI par le distributeur Édipresse, donc il se retrouve en librairie. Voilà. Ben, un grand merci. Je vous souhaite à tous une bonne lecture, à vous, aux petits et aux grands. Merci, Suzy. Merci. Bonne lecture.